Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Nancy Clérou, créatrice du projet Réalise ta vie. Et sur la page Facebook, vous pouvez voir Connexion, Alignement, Création. Et j'avais besoin de demander de l'information, la perception sur ces trois mots-là à une dame qui travaille dans la pleine conscience. Et voici ce qu'elle pourrait nous dire de sa perception sur connexion, aliment et création. Alors, je vous présente Déborah. Alors, bonjour Déborah. Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Alors, juste pour nous donner une idée, qui es-tu, Déborah? D'abord, je suis très, 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 très contente de faire cette interview avec toi. Ça me fait très plaisir. Alors oui, je m'appelle Déborah Rebecca Bouzaglo et je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. Je travaille à partir de l'énergie, donc je suis thérapeute énergétique et je travaille au niveau de toutes les parties, tous les composants qui forment ce que nous sommes en réalité dans la vie de tous les jours pour pouvoir vivre le film qu'on vit comme tu dis. Oui, alors c'est pour ça. On fait une première partie en parlant justement des composantes telles que tu les perçois au niveau de la connexion. Tout à fait. Alors moi, d'abord j'ai fait un développement personnel pendant des années et j'ai commencé en tant que réflexologue, après en tant que j'ai étudié l'aromathérapie et à chaque fois dans mon cabinet je recevais des gens et à chaque fois que j'étudiais encore une autre méthode, je la rajoutais à la réflexologie. À la base c'était la réflexologie, les gens venaient pour ça chez moi au départ. Après je me suis tournée beaucoup plus vers des méthodes qui étaient énergétiques. Et ces méthodes-là, je les rajoutais pendant que je travaillais avec les gens en réflexologie, parce que pour moi, la réflexologie, c'était pas assez rapide. Je suis quelqu'un qui a peu de patience. Je veux des résultats assez rapidement. Donc, j'avais vraiment besoin de faire ce travail rapidement. Donc, j'ai été très attirée par des méthodes énergétiques. Et il y a 4 ans, je me suis ouverte à une énergie. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je sais. Toi, tu l'appelles la source et moi, je l'appelle la conscience universelle. Et de là, j'ai compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Attends, il y a… Et une des choses que j'ai compris, ce sont les composants qui composent notre énergie. Et on a l'habitude de dire que nous sommes corps et esprit. Quand on dit corps et esprit, on dit mental, on dit émotion, on dit énergétique, on dit physique, etc., etc. Mais on a à l'intérieur de nous plein de dimensions et nous avons des parties de nous qui sommes dans toutes ces dimensions. Et nous avons aussi l'âme et c'est ce que les gens en général connaissent et parlent. Par ce travail où je me suis ouverte à cette source. En réalité, j'adore quand tu dis la source parce que moi, ça fait très, quand je dis conscience universelle, ça fait très sérieux, mais c'est notre source. En réalité, c'est la lumière, et la base de nous tous qui nous compose. Grâce à elle, nous vivons, mais cette lumière, quand je travaille au niveau de cette lumière, de cette conscience universelle, c'est l'énergie en réalité où on est tous, mais tous reliés. Tu sais, quand les gens ils disent on est un, oui. En réalité, on vient tous de cet endroit-là. Et quand de cette lumière-là, qui est la base, le composant le plus basique de nous tous, quand nous voulons descendre dans des dimensions, eh ben, nous devons prendre un costume. Comme quand tu vas dans l'espace, tu dois prendre un scaphandre parce que sinon tu peux pas respirer, tu peux pas faire des choses dans l'espace. Eh ben, nous, c'est pareil, pour rentrer dans certaines dimensions, on est obligé de prendre un costume.
Et ce costume, c'est l'âme. D'accord? Et c'est une des premières composantes. Et c'est une des premières composantes. L'âme, quand il veut descendre dans la dimension dans laquelle nous sommes, et ben, il se fait aussi un autre costume qu'il appelle le corps et l'esprit, qui n'existe pas avant. Il n'existe seulement que lorsqu'il veut descendre dans cette dimension où nous pouvons toucher la matière. D'accord? Donc, nous sommes composés de lumière, d'âme et de corps et d'esprit. À l'intérieur de ces corps-là, de ces composants, il y a encore d'autres corps, d'autres composants. Mais ces trois-là sont entièrement liés l'un à l'autre. On ne peut pas avoir de corps et d'esprit sans âme et sans lumière. Mais on peut avoir une âme seulement avec sa lumière et on peut être que lumière aussi. D'accord? Et lumière en étant la partance de notre source. Exactement. On sort de notre source lumière, on prend un véhicule qui est l'âme et on s'habite ici avec corps et esprit. Exactement. Exactement. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que chacun a ses objectifs. La lumière a ses objectifs, a ses buts, l'âme a ses buts, et le corps et l'esprit a ses buts. Et ils ne sont pas toujours les mêmes. D'ailleurs, en général, ils ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est là qu'on va pouvoir amener une perception de pourquoi ce n'est pas le même. Exactement. Exactement. Et donc, comment ces parties-là, entre eux, comment ces composants fonctionnent? Ou ce qui serait, selon toi, le meilleur fonctionnement pour que nous, on se sente unis à un être sain et serein dans la vie de tous les jours? Regarde, quand je me suis ouverte à cette énergie, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai passé un processus pendant 1 an qu'aujourd'hui je fais passer aux gens par un atelier, etc., etc. Mais le premier processus que j'ai passé, c'est l'unification de toutes ces parties. Et pourquoi l'unification? Excuse-moi, Déborah. Quand tu dis un processus, fais juste nous donner des détails, un processus, toi, avec toi et tout ce qui est de ta source. Tout est énergie pour moi. Nous sommes énergie. D'accord? Donc, du moment où nous sommes énergie, nous pouvons, moi je l'ai travaillé énormément, le fait de ressentir l'énergie, de pouvoir le transformer en parole et en compréhension. Voilà. Tu comprends? Ouais. Je l'ai travaillé pendant des années, je ne m'en rendais pas compte au début. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris petit à petit comment l'énergie fonctionne. Et ça fait que du moment où j'ai eu la chance de me connecter à cette énergie, et bien cette énergie me parlait. C'est-à-dire, j'arrivais à transformer l'intention de cette énergie en mots pour que moi, je puisse le comprendre au niveau de mon esprit. Et donc, le premier processus que cette énergie m'a donné comme possibilité de faire, c'était l'unification de toutes mes parties, de toutes mes dimensions. Et pourquoi? Et comme je l'ai dit, chacun a son but. Alors, tu as la lumière qui a son but, l'âme a son but, et moi, j'ai mon but. Comme toi et moi, on a tous nos buts. Oui. En tant que personne, on a envie d'avoir des enfants, de se marier, d'aimer, d'avoir de l'argent, de se balader, d'aller en vacances, enfin, etc., etc., etc. Oui, de vivre ses rêves. De vivre ses rêves, exactement, de se réaliser. Alors, chacun ses buts, évidemment, chacun ses rêves. Mais l'âme, elle s'en fout complètement de tes rêves. Elle, ce qu'elle veut, c'est réaliser ses karmas, c'est réaliser des contrats, c'est régler les ressentis qu'elle a gardés dans d'autres vies, à elle ou aux autres d'ailleurs. La lumière, elle, ce qu'elle veut, c'est avancer. Elle veut se retrouver.
elle vit le présent, elle s'en fout du reste. Et ça fait que quand toi tu veux quelque chose, c'est comme, moi je dis toujours, c'est comme les doigts d'une main. Si l'énergie ne passe pas bien entre ton cerveau et les doigts de la main, tu vas demander quelque chose, alors tu as un doigt qui va aller de ce côté, un doigt qui va aller en arrière, un qui va aller en avant, un sur le côté droit. Enfin, quand tu vas lui demander de faire de ta main, tu vas pas vraiment réussir. Tu vois? Alors que quand toutes tes parties sont unifiées, quand l'énergie de ton cerveau passe comme il faut à tous les endroits de ta main, quand tu vas lui demander de fermer les doigts, eh ben, tous les doigts vont fermer, vont se fermer. Eh bien, c'est pareil. Du moment où tu vas unifier, où on va unifier toutes nos parties, quand une de nos parties, c'est-à-dire ou le corps ou l'esprit, ou l'âme, ou la lumière, va vouloir quelque chose, toutes les autres parties vont s'organiser pour que tu arrives à ton but, quelle que soit la partie. Alors, on va parler du but où on est conscient, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Je veux, je sais pas moi, on va prendre un exemple, je veux demain, je veux dans mon futur acheter une maison. D'accord? J'ai ça dans ma tête, je l'imagine, je le vois, je sais ce que je veux. Toutes les autres parties vont remonter. Comment en réalité elles vont comprendre le message? Elles vont le comprendre dans le sens où tu vas pouvoir l'imaginer dans ta tête, tu vas pouvoir le voir. Tu vas pouvoir te dire, voilà, ça, c'est ça que je veux. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont dire, OK, c'est ça que tu veux? Eh bien, c'est ça que tu auras. Mais entre-temps, elles aussi, elles ont des blocages, des trucs, des machins. Alors, ce qu'elles vont faire, elles vont remonter tes blocages, tes fonctionnements, toutes les choses à remonter pour que tu les voies, tu les dépasses, donc tu les nettoies, évidemment, donc tu les dépasses. Et ça, je l'explique en expliquant le fonctionnement de la conscience, comment le faire. Et à ce moment-là, la route sera ouverte. Parce qu'on est ensemble. Toutes les parties s'organisent pour que tu reçoives ce que tu as demandé. Mais n'oublie pas, l'âme aussi, la lumière aussi, elle a ses buts. Donc, c'est tout un chemin qu'on doit apprendre ensemble pour que nous tous ensemble atteignons nos buts ensemble. Et c'est possible. Et c'est possible. Alors, évidemment, l'importance de ce que tu nous transmets, de se rappeler que ça, c'est une grosse partie de notre film de vie. Si on ne se rappelle pas de se réunir, de s'unifier, alors, et c'est là que toi, tu peux amener des propositions comment le faire. Tu l'expliques dans des capsules sur ton site. Ben moi, ce que je fais, c'est que je le fais au niveau, d'abord, je l'explique au niveau de la conscience parce que c'est très important. D'abord, on a besoin de le comprendre au niveau du conscient. Oui. Parce que si on ne le comprend pas au niveau du conscient, on n'aura pas envie de le faire. Et on ne voudra pas le faire parce qu'il y a des concessions à faire au départ, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à comprendre le processus. D'un autre côté, j'explique comment notre conscience fonctionne. Donc, du moment où tu sais comment la conscience fonctionne, ce qui va remonter, tu vas pouvoir le dépasser. Mais ce que je fais réellement, ce que je sais faire, c'est que énergétiquement, je te fais l'unification et j'aide la personne pendant X temps à avancer en faisant des séances énergétiques qu'elle ne peut pas faire puisque de travailler au niveau de la lumière, c'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, j'ai reçu ce cadeau de l'univers et je veux l'offrir à l'univers. C'est pour ça que je suis là. Mais chacun reçoit son cadeau. Et c'est pour ça que chacun, je ne peux pas être quelqu'un d'autre, mais je sais être qui je suis. Tu comprends? Comme toi, tu es extraordinaire dans ce que tu fais et je serais incapable de le faire. Et ça, c'est chacun son domaine. Voilà. Et ça, c'est le cadeau que j'ai reçu en réalité, de pouvoir venir et faire ce travail avec les gens pour les aider à avancer, parce qu'après, tu te sens beaucoup mieux. Tu te sens beaucoup mieux. C'est pour
Oui, c'est pour ça que je trouvais important de te faire connaître, puisque si chacun, on a quelque chose à l'intérieur de nous, comme ce cadeau que tu portes au niveau professionnel, c'est d'accompagner les gens dans leur mieux-être. C'est ce que je fais d'une façon, et toi, quand j'ai découvert que tu pouvais te rappeler qu'il y avait une façon simple et unique de réunifier toutes nos composants pour qu'on puisse aller de l'avant dans chaque moment présent, au quotidien, un jour à la fois. Tous les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe. C'est pas nécessairement chacun qui se rappelle qu'il a à s'unifier. Et c'est l'importance de la connexion. Parce qu'on ne peut pas savoir qui on est, ce qu'on va faire, tout penser, par quoi je commence l'estime de soi, et les gens veulent aller partout en même temps pour essayer de se connaître. Mais il faut qu'ils prennent une prise de conscience de qui ils sont et d'unifier en équipe toute leur unicité. Sinon, ça ne fonctionnera pas d'avoir des projets, des rêves, d'être bien sain et serein si on n'a pas fait la connexion avec soi d'abord. Et je cherchais quelqu'un pour m'expliquer le fonctionnement. Je me disais, je ne peux pas donner de la matière ou transmettre quelque chose. Je voulais parler de la présence quand les gens, on a tous oublié. Alors ici et maintenant, il est donc possible avec toi de se rappeler qu'on doit d'abord s'unifier, faire équipe tout ensemble, garder ça simple. Je dis ça comme ça parce qu'on pourrait partir avec des choses cosmiques, mais non, c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre humain. Et je dis toujours un peu de l'humain, un peu du divin. Et tu amènes l'équilibre pour les deux. Donc, je trouvais ça important de l'amener aux gens pour qu'ils puissent faciliter leur film à créer dans les prochains jours. Après, c'est beaucoup plus simple. Du moment où l'énergie passe de façon fluide, où les choses remontent à la surface, c'est-à-dire au conscient, eh ben, c'est beaucoup plus simple après d'avancer et puis de se sentir beaucoup mieux. Les gens arrivent à des décisions où ça prend un peu de temps. Je ne vais pas dire que c'est en un jour, évidemment, mais le travail est relativement rapide, je peux te le dire. Maintenant, dans les énergies, puisqu'on est dans l'ère du être, qui doit s'unifier lui aussi, alors tout s'est mis en marche. Donc, pour tous et chacun, à l'intérieur de soi, la plupart des gens ressentent un appel, mais ils ne savent pas par où commencer. Et je trouvais que ça, c'était la base et qu'on devait se rappeler. Alors, j'ai été vraiment choyée de te rencontrer, que tu m'expliques cette partie de moi qui avait oublié de l'unifier de cette façon-là. Donc, wow! Merci, Déborah, pour ton grand cœur de nous transmettre une partie de nous qu'on aurait peut-être oubliée, de nous expliquer que nous sommes tous ces composants, et on se revoit pour une deuxième partie sur la connexion et pourquoi faire un travail sur nous-mêmes. Est-ce exact? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, à la prochaine. Merci, Nancy. Merci, Déborah, tellement. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.